Bonjour à toutes et à tous et bienvenue autour du micro de Adjara. Cette semaine, plusieurs événements ont marqué l'actualité nationale. Je vous propose un récapitulatif clair et précis de ces faits, accompagné d'un regard attentif pour mieux en comprendre les enjeux. On commence à Touba, la ville sainte qui a accueilli ce samedi 2 août 2025 le Premier ministre Ousmane Sonko et son ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité Cheikh Tidiane Dièye pour une série d'événements majeurs. Parmi ceux-ci, la réception de nouveaux forages destinés à améliorer l'accès à l'eau potable, la remise d'ouvrages d'assainissement pour renforcer les conditions d'hygiène, la visite du complexe universitaire ainsi que la présentation du projet École Touba, une initiative éducative pensée pour s'adapter au contexte socioculturel local. Touba est aujourd'hui l'une des villes les plus dynamiques du Sénégal, avec une forte densité de population en constante croissance. Cette expansion rapide exerce une pression considérable sur les infrastructures existantes, notamment en matière d'eau, d'assainissement et d'éducation, mais aussi en santé. Ces différentes initiatives méritent qu'on s'attarde sur leurs implications profondes. D'abord, l'amélioration à l'accès à l'eau potable est un enjeu de santé publique majeur. La mise en place de nouveaux forages pour contribuer à réduire les maladies liées à l'eau insalubre qui reste un fléau dans de nombreuses zones rurales et urbaines. Cependant, la simple installation d'infrastructures ne suffit pas. Il faut assurer leur entretien et leur gestion sur le long terme, ce qui suppose la formation de personnel compétent et une gouvernance locale très solide. Par ailleurs, l'assainissement est un autre pilier essentiel pour éviter la propagation des infections, surtout dans un contexte urbain dense comme Touba. Mais aussi, il est crucial d'intégrer les populations dans les processus pour garantir un usage approprié et durable des infrastructures. Concernant le projet École Touba, il s'inscrit dans une démarche innovante qui reconnaît que l'éducation doit être adaptée au contexte culturel, notamment dans une ville fortement marquée par la tradition religieuse mouride. Ce projet vise à concilier modernité pédagogique et respect des valeurs locales, un défi complexe qui demande un dialogue constant entre autorités éducatives, leaders religieux et communautés. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que ces actions ponctuelles doivent s'inscrire dans une stratégie de développement territorial cohérente. Sans coordination avec d'autres politiques publiques, transport, logement, développement économique, elles risquent de rester isolées et limitées dans leurs effets. Il est bien de rappeler que Touba se trouve à la croisée des chemins entre croissance rapide et défis structurels. L'enjeu est de faire de ces investissements des leviers durables pour améliorer la qualité de vie de ses habitants sans négliger les dimensions culturelles et sociales qui font son identité. À Dakar, au Grand Théâtre National, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté le plan de redressement économique et social baptisé du Banticom. Ce plan vise à restaurer l'équilibre budgétaire, relancer la croissance et garantir un avenir durable pour tous les Sénégalais. Les principes de financement du plan reposent sur les points suivants: le respect des engagements internationaux, pas de hausse de la dette publique, pas de bradage des ressources naturelles ou du foncier, quête de souveraineté dans le secteur bancaire, pas de taxes supplémentaires aux investisseurs, traquage des fraudeurs jusqu'au dernier centime, respect de l'équité dans la contribution financière des acteurs. Les chantiers de financement du plan sont d'abord la réduction maîtrisée de la dépense publique, la mobilisation des ressources domestiques, et enfin, le financement endogène complémentaire hors endettement. Pour l'optimisation de la dépense publique, l'État procédera à l'amélioration de la planification stratégique, à la digitalisation et optimisation de la commande publique, la rénovation des procédures d'exécution budgétaire et enfin la réduction de la taille de l'État. Les ressources attendues en milliards de francs CFA entre 2025 et 2028. En ce qui concerne d'abord les ressources domestiques additionnelles, ce sera 2111 milliards et pour le recyclage d'actifs, c'est-à-dire le restant de la propriété de l'État, ce sera 1091 milliards et concernant les économies sur la réduction de la taille de l'État, 58 milliards et pour le financement endogène complémentaire hors endettement, 1352 milliards. Le succès de ce plan dépendra de sa mise en œuvre concrète et de sa capacité à toucher les populations sur le terrain. Il faudra veiller à ce que ces ressources soient effectivement mobilisées pour l'emploi,
la justice sociale et le développement territorial équilibré. Maintenant, les questions légitimes qui se posent sont les suivantes. Comment le gouvernement va-t-il assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources? Quelles garanties sont données pour que les investissements profitent réellement aux populations, notamment dans les secteurs prioritaires que sont l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et le soutien aux petites et moyennes entreprises? Relations diplomatiques et coopération internationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu en audience le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Tan Man, en visite officielle au Sénégal. Cette rencontre a abouti à la signature de plusieurs mémorandums d'entente portant sur la coopération diplomatique et le commerce du riz et de l'agriculture. Par ailleurs, un échange de lettres d'intention a été conclu entre l'émirat de Ziguinchor et Can Tho au Vietnam dans le but de renforcer leur coopération bilatérale. Ces développements illustrent la volonté du Sénégal de diversifier et d'approfondir ses partenariats internationaux, notamment dans des secteurs clés comme l'agriculture. Et bien, cet engagement avec le Vietnam ouvre une nouvelle page dans la diplomatie sénégalaise avec une volonté manifeste de s'appuyer sur des partenaires stratégiques moins traditionnels que ceux avec les puissances occidentales ou régionales. Ce repositionnement reflète une approche pragmatique fondée sur des intérêts économiques et des complémentarités réelles. Le focus sur l'agriculture et le commerce du riz revêt une importance particulière dans un contexte où la sécurité alimentaire est devenue une priorité mondiale, exacerbée par les crises climatiques, les conflits internationaux et les fluctuations des marchés. Le Vietnam, en tant que grand exportateur de riz et pays doté de savoir-faire agricole innovant, représente un partenaire idéal pour le Sénégal qui cherche à moderniser sa production agricole et à renforcer son autosuffisance. La signature de ces accords est aussi un signal fort adressé aux acteurs économiques. Il s'agit d'encourager l'investissement, les échanges technologiques et la formation afin de dynamiser un secteur clé pour l'économie nationale. Enfin, l'initiative de coopération décentralisée entre Ziguinchor et Can Tho témoigne d'une volonté de promouvoir des échanges concrets au niveau local impliquant les acteurs municipaux et les populations. Ces partenaires peuvent favoriser la transmission de bonnes pratiques, la coopération culturelle et le développement économique à l'échelle régionale, offrant ainsi une approche intégrée du développement. Cependant, pour que ces engagements dépassent le stade symbolique, il sera essentiel de suivre la mise en œuvre effective des projets et d'assurer un transfert réel de compétences et de technologies en impliquant aussi bien les autorités que les communautés locales. Cette diversification diplomatique est donc un pas important vers une Afrique plus connectée à des acteurs mondiaux variés, mais elle doit s'accompagner d'une stratégie claire et d'une gouvernance rigoureuse pour produire des résultats durables. Par ailleurs, le Premier ministre a présidé la cérémonie de réception des engins de déminage financés grâce au soutien du Japon destiné à accélérer le déminage en Casamance. Cela s'inscrit dans le cadre du plan Diomaye qui vise le retour sécurisé et digne des populations déplacées. Cette avancée technique est un pas important dans le processus de paix et de reconstruction après plusieurs décennies de conflits qui ont durablement affecté cette région. Il est évident que le déminage est un préalable indispensable au retour des populations et à la reconstruction, car les mines sont une menace directe pour la vie et un frein au développement. La coopération japonaise est un signe fort d'appui international qui témoigne de la reconnaissance du rôle du Sénégal dans la stabilisation régionale. En somme, la réussite du plan Diomaye sera un baromètre crucial de la capacité du pays à gérer des crises complexes et à promouvoir le développement durable. Cette semaine, entre visites locales, annonces stratégiques et coopération internationale, plusieurs dynamiques apparaissent clairement. Elles traduisent les efforts du gouvernement pour impulser un développement à la fois invisible et structuré, capable de répondre aux aspirations de la jeunesse, des territoires et des acteurs économiques. Cependant, les défis restent nombreux. La réussite de ces initiatives dépendra de la capacité à passer des annonces aux actes, à assurer la transparence, à mobiliser efficacement les ressources et à intégrer les spécificités locales dans la gouvernance. Merci de votre attention. Restez connectés autour du micro de Adiara pour d'autres analyses, décryptages et éclairages.
N'oubliez pas de partager vos avis en commentaire et de vous abonner sur ma page.